Comment nuire à tes relations avec les autres instantanément? Si tu veux nuire à tes relations avec les autres instantanément, fais ceci. Je vais te partager aujourd'hui, cher Forex Rêver, le piège dans lequel nous pouvons tomber par rapport à notre manière de nous connecter aux autres, notre manière de vivre nos relations avec les autres. Et je te le dis comme ça, tu pourras en avoir conscience, et si tu tombes dans ce piège, tu pourras peut-être plus facilement t'en libérer si tu sais à l'avance que ce piège existe et que peut-être que tu es déjà en train de le faire. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même. Je t'accompagne à travers cette chaîne à accomplir ta mission de vie, à la réaliser et à découvrir avant tout. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre l'aventure. Donc c'est parti. C'est de vouloir, cette fameuse chose à éviter, c'est de vouloir interférer dans la liberté des autres. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que nous avons envie d'interférer dans la liberté des autres? C'est quand on a envie de dire à l'autre de quoi faire. Un exemple très classique, les parents qui disent à leurs enfants « étudie ça, reprends l'entreprise familiale, parce que c'est ton devoir. On a tout fait pour toi, on t'a nourri, on t'a logé, maintenant c'est ton devoir de reprendre l'entreprise familiale. » C'est un scénario que beaucoup de personnes connaissent. Et cette envie de contrôler l'autre, cette envie de faire culpabiliser l'autre d'une certaine manière, afin qu'il adhère à notre vision des choses, afin qu'il adhère à notre manière de voir la réussite, de voir la vie, eh ben, on nuit à la liberté de l'autre. On ne respecte pas le libre arbitre de l'autre. Et la base des relations humaines, je dirais une des bases importantes, c'est le respect. Tant qu'on ne respecte pas l'autre, qu'on ne respecte pas ce qu'il dit, ses choix, sa manière d'être, et vice-versa, tant que l'autre ne nous respecte pas non plus, il ne pourra pas y avoir une harmonie dans la relation. C'est pourquoi accepter la liberté de l'autre, accepter les choix de l'autre, même si ce n'est pas toujours facile, c'est fondamental si tu veux t'épanouir dans les relations avec les autres. Alors qu'est-ce qui peut empêcher de laisser cette liberté à autrui? Comme d'habitude, ça en revient toujours à soi-même. Si on ne laisse pas la liberté d'autrui, au final, c'est que au fond de nous, on ne se laisse pas nous-mêmes cette liberté. Si on ressent le besoin d'imposer quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on se l'impose à soi-même. Donc, reprenons cet exemple de ses parents ou de ce père, on va dire, qui impose à son fils de reprendre l'entreprise familiale. Ça veut dire que lui-même, quand il travaille dans son entreprise, il y a de fortes chances qu'il s'imposait de suivre cette voie. Pour lui, c'était quelque chose d'obligatoire. Au-delà du fait que ça le passionne ou pas, mais il avait cette énergie d'obligation qu'il va reporter sur son fils parce que son fils, c'est un peu comme un deuxième lui-même. Il se dit, c'est un peu, voilà, c'est mon descendant, il me représente. Donc il y a l'ego qui se met là-dedans, qui se dit, waouh, c'est une version de moi-même miniature. Donc l'enfant redevient plus limite un objet en fait. À ce moment-là, il perd l'humanité, il perd le contact avec l'humanité, avec l'être unique qu'est son fils à cet instant-ci, parce que son ego a pris tellement d'emprise qu'il se met à contrôler la vie de son fils. Et on ne peut pas se relier aux autres en voulant les contrôler. C'est en étant présent à ces mêmes personnes que nous allons pouvoir nous connecter à eux. Et c'est pour ça que je t'invite à prendre conscience de ce processus si tu as l'impression d'y être. Et c'est pas toujours facile d'être objectif avec soi-même pour se dire ok, c'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir contrôler les autres. Alors moi je sais que j'ai cette tendance personnellement, notamment en utilisant le masque de je veux t'aider, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors oui, je travaille sur ce point et j'ai beaucoup moins tendance à imposer aux autres quoi faire, et j'en suis très content d'avoir fait ce chemin jusqu'à là aujourd'hui. Mais quand même, c'est une tendance que j'avais beaucoup, que je peux toujours avoir parfois, c'est de vouloir à tout prix convaincre l'autre que notre point de vue est juste.
convaincre l'autre que notre chemin est juste et qu'on a tellement envie que l'autre prenne le même chemin que nous. Mais au final, on est juste en train de lui dire, mais en fait, toi, tu ne sais pas ce que tu veux pour toi-même. Donc, c'est moi qui dois te dire quoi faire. C'est moi qui dois te dire le chemin à prendre parce que toi, tu n'as pas... Je ne crois pas assez en toi pour que tu prennes les bonnes décisions pour toi-même. Donc, c'est ce qu'on est en train de lui dire. Je ne crois pas en toi. Et qu'est-ce que ça renvoie comme message? Manque de confiance en soi, dépendance des autres. Ce n'est pas des messages très motivants pour aller de l'avant. Et avant tout, c'est un manque de confiance en nous-mêmes. Quand on a ce besoin d'imposer aux autres nos règles, notre manière de voir les choses, etc. etc. Donc, cher Proactive Rêveur, prends-en conscience. Si parfois tu as tendance à vouloir absolument que les autres fassent les choses d'une certaine manière, prends conscience que c'est sûrement une projection de ta part et qu'au final l'autre est libre et que si tu ressens une irritation, un dérangement, une frustration, tristesse, peu importe, quelque chose qui te dérange, quand l'autre te partage ses envies, ses choix qui ne sont pas pareils que ta manière de voir les choses, c'est que là il y a quelque chose à conscientiser en toi pour pouvoir être pleinement présent à l'autre. Parce que tant que tu auras, et tant que nous aurons d'ailleurs, tous ces blocages, tous ces projections, tous ces conditionnements, etc., etc., on ne peut pas être pleinement présent à l'autre. Parce qu'on est prêt, tu vois, on a une partie de notre énergie, notre conscience qui est tirée par tous ces... toutes ces choses qui nous tiraillent à l'intérieur. Et donc on n'a pas toute cette énergie et cette présence à l'autre. Donc n'oublie pas, si tu cherches à couper le libre arbitre de l'autre, si tu cherches à imposer, et des fois ça peut être très subtil, c'est pas forcément tu dois faire ça mon fils, ça peut être vraiment ah mais je te conseille de faire ça, blablabla, mais au fond de toi tu dis j'aimerais trop que cette personne fasse comme moi. Tu vois, moi c'était plus souvent comme ça. J'allais rarement à dire quelqu'un fais ci, fais ça, non, c'était plus ah ouais, ce serait trop bien que tu fasses ça. Et l'autre personne me dit d'accord, merci de l'idée, mais je vais plutôt faire comme ça. Et après je lui disais non, mais je t'assure, c'est trop bien, j'essaie de te convaincre la personne. Tu vois, rien que ça, c'est ce dont je te parle aujourd'hui dans cette vidéo. Ça n'a pas besoin d'être caricatural pour que ça existe, ce besoin de contrôler l'autre. Donc prends-en conscience et essaye de t'en libérer en faisant bien sûr, comme je te le recommande toujours, un travail sur toi-même en profondeur, en prenant conscience de tes ressentis, de tes émotions et de toutes tes croyances que tu peux petit à petit conscientiser et libérer pour te sentir mieux dans ta vie. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à prendre conscience de ce piège qu'on peut vivre et expérimenter dans les relations avec les autres. Si cette vidéo t'a parlé, t'a touché, t'a plu, mets-moi un like, ça va m'aider à faire connaître cette chaîne YouTube et à diffuser mes conseils au plus grand nombre. Je t'en serai reconnaissant. Abonne-toi en cliquant sur s'abonner et en sonnant la petite cloche pour recevoir des nouvelles vidéos quotidiennement. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serai très curieux d'avoir ton point de vue. Et également, je suis présent sur Instagram où je t'écris des articles inspirants, quotidiens, motivants, qui prennent environ 1 minute à lire et qui pourront vraiment impacter ta journée. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi sur Instagram également ou Facebook. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et comme d'habitude, je reste à ta disposition si tu as besoin d'une séance de coaching. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo dans le lien coaching. Allez, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.